Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Alors, je suis quotidien Psychokwa. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre le présent simple en anglais. Alors, sans plus tarder, let's get started. Alors, le présent simple des verbes ordinaires. Donc, c'est ce qu'on va justement apprendre aujourd'hui. À la fin de cette leçon, justement, on va apprendre en fait à employer le présent simple en anglais, mais également maîtriser comment est-ce qu'on peut conjuguer justement un verbe ordinaire au présent simple. D'accord? Alors, en anglais, lorsqu'on parle d'un verbe ordinaire, on voit directement les verbes réguliers et irréguliers. D'accord? Et il y a une différence justement entre les deux, c'est que les verbes réguliers sont donc les verbes qui vont former leur participe passé et les prétérit de leur participe passé en ajoutant un ED à la fin, tandis que les verbes réguliers, ce sont des verbes, donc le prétérit et le participe passé sont généralement varient plutôt, d'accord? D'accord, ça ne reste pas constant. C'est ça leur différence. Sinon, on va voir en fait dans la conjugaison au présent simple, justement, ça se comporte de la même manière, d'accord? Alors, l'emploi justement du présent simple en anglais. Alors, il est important lorsque vous apprenez un temps en anglais de savoir à quel moment employer ces temps et également comment est-ce que vous pouvez conjuguer un verbe en ces temps, d'accord? Il est très important. Alors, dans notre contexte ici du présent simple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on emploie le présent simple pour parler justement des habitudes, d'accord? Lorsque nous sommes dans le cas où on veut raconter justement les actions habituelles, je vais à l'école chaque jour, je travaille chaque lundi, voilà, ce sont justement les habitudes. Donc, on est censé utiliser l'emploi du présent simple. Et donc, vous allez remarquer justement, ce présent est souvent accompagné de quelques adverbes de fréquence, notamment often, sometimes, always, usually, rarely. Alors, ce sont des adverbes de fréquence qui accompagnent souvent les phrases au présent simple. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, nous avons bien d'autres adverbes de fréquence et tout. Alors, voici par exemple deux phrases pour illustrer justement le présent simple. Alors, je suis always wear Johns. Alors, ici, nous voyons que justement, en fait, on parle de quelque chose que justement la personne fait souvent, donc c'est une habitude, d'accord? Alors, elle porte souvent, plutôt, elle porte toujours les jeans, d'accord? Alors, dans la deuxième phrase, on dit he's often late at school. He is often late at school. Alors, il est souvent en retard à l'école. Donc, on voit que c'est accompagné de quelques adverbes de fréquence. Mais on peut ou ne pas, voilà, justement, employer un adverbe de fréquence. Ça ne change absolument rien. Voilà, ou encore, ça ne change absolument rien. Ça garde justement la même tradition et tout en sorte. Exprimer ses goûts, ses désirs et tout. Par exemple, I like TV, American series, par exemple. D'accord? Lorsqu'on vous allez exprimer un désir, par exemple, je veux une nouvelle voiture, par exemple. En anglais, on dira I want a new car. OK? On est plutôt de la conjugaison cette fois-ci. Commençons avec la forme affirmative. On va voir quelques règles de base lorsque vous voulez obligatoirement. D'accord? Alors ici, on nous parle de ceci terminaison, S, X, C, H, S, H, O, Z. On dit qu'à la troisième personne du singulier, on ajoute ES lorsqu'on. D'accord? Alors, la prononciation, c'est donc is, d'accord? Is devant le son O. Par exemple, avec catch, on dira catches. Alors, fix, on dira fixes. Alors, push, on dira pushes. Ça, c'est lorsque nous sommes à la troisième personne du singulier, d'accord? Sinon, avec les autres pronoms, on va dire catch, tout simplement, catch ou encore push, tout simplement. Donc, avec l'exemple avec go, par exemple, vous avez to do, d'accord, qui veut dire le faire. Alors, à la troisième personne du singulier, ça devient does, d'accord, on ajoute le ES. Alors, ça, c'est la règle numéro 1, d'accord? Nous avons sorry, okay, I got a little problem. Alors, donc, nous avons également, qu'est-ce que je dis, voilà, une autre règle ici. Alors, ici, justement, avec l'emploi de, voilà, d'un verbe qui se termine justement avec une consonne plus Y, on nous dit que le Y transforme en I, on ajoute ES, d'accord? Par exemple, ici, he cries when he's hungry, OK? My daddy tries to fix the car, d'accord? Ici, nous voyons bien que to try et to cry, voilà, se termine par consonne plus Y, et donc, on transforme le Y en I, on ajoute le ES par la suite, OK? Alors, la troisième règle nous dit cette fois-ci, lorsque la voyelle, plutôt lorsqu'on a un verbe qui se termine par voyelle plus Y, dans ce cas-là, on ajoute tout simplement S à la troisième personne du singulier. D'accord? Nous avons par exemple, Daddy plays all the bills. Daddy pays all the bills, sorry. She plays football with boys. OK?
She plays football with bars. On ajoute le S, tout simplement. Alors, ça, c'était justement les règles qu'on est censé maîtriser, mais maintenant, en fait, lorsqu'on n'a pas justement un verbe qui se termine par l'une de ces terminaisons, c'est-à-dire avec les autres terminaisons, par exemple, K et S2, alors là-bas, justement, ce qu'on fait, on ajoute on ajoute tout simplement S, d'accord? Si vous avez par exemple to know, d'accord? À la troisième personne du singulier, on dira tout simplement knows, d'accord? Et on ajoute tout simplement le S plutôt. OK? Alors, la forme négative. Alors, la forme négative ici, cette fois-ci, on va utiliser do plus not, qui va donner don't, d'accord? Par exemple, she doesn't know me, à la troisième personne du singulier, tout simplement. OK? Alors, la forme interrogative cette fois-ci. Alors, la forme interrogative, on commence d'abord par l'auxiliaire, ensuite vient le sujet et enfin le verbe. Par exemple, does she know me? OK. OK, pour enfin terminer la forme interrogative, cette fois-ci, c'est don't ou encore doesn't. Et donc, par exemple, doesn't she know me? Doesn't Mr. James speak English? Don't I speak English? OK. Traduisez en anglais, elle sait parler l'anglais. Alors, je vais traduire la première phrase et le reste, vous allez faire. C'est he knows how to speak English. OK? He knows how to speak English. Alors, à vous de jouer avec les autres phrases. See you guys. Take care.